Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un Kickstarter que j'attends, que je n'avais pas pledgé au tout début. Et c'est sur le conseil de Musino de la chaîne YouTube Je Découvre, que je vous invite à découvrir aussi, qui m'a fait découvrir ce jeu. Et donc j'ai reçu aujourd'hui cette énorme boîte qui pèse 9 kg, pleine de matériel je pense. Je vous dis pas le nom du jeu tout de suite. On va, je pense, le voir rapidement. Je ouvre la boîte tout de suite. La boîte est bien protégée en tout cas. J'arrête pas de faire bouger la caméra. Ça a l'air plutôt bien protégé. Alors, pour les prochains jeux, je vais pouvoir revendre. Ça sert toujours. Le suspense ne va pas durer longtemps. Et ça va commencer par les extensions en plus. Touloum! C'est une petite boîte. Et il s'agit de, vous l'aurez noté, Darklight Memento Mori. Donc ça c'était une des petites boîtes d'extension, je vais la poser de côté. Une autre boîte d'extension. Ce sont les boss. Ouh, ça c'est de la figurine. Le pack d'exploration. Coucou. Donc le pack d'exploration. Qui est en rupture de stock je crois. Ils ont eu un souci au niveau du Kickstarter. J'ai eu de la chance je pense. Et je l'ai reçu là aujourd'hui et j'ai vu des messages sur le Kickstarter comme quoi ils avaient un manque, ils ont eu un souci de stock au niveau de ce pack là. Donc c'est un pack supplémentaire pour le jeu. Et enfin, la grosse boîte. Hop, 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 hop. Et c'est ça qui pèse lourd en fait. Wow. On va pouvoir se débarrasser de cette boîte là. Attention caméra. Où est passé mon cutter? Ça. Hop. On va garder les boîtes ici. Ouh. Alors, à mon avis, ce que je vais faire... Elle est mise à l'envers, la boîte. Hop là. Voilà donc la boîte de Darklight Memento Mori. Je vais essayer de la présenter un peu mieux que ça. Donc elle n'est pas sous cello, hein, elle était bien emballée dans le carton. Donc qu'est-ce que c'est que Darklight Memento Mori? C'est un dungeon crawler qui, je pense, s'inspire beaucoup d'HeroQuest à la base. Et je crois qu'il y a pas mal de similarités, avec, je pense, des mécaniques remises au goût du jour, sûrement du hasard, et beaucoup de variétés, beaucoup de monstres et beaucoup de figurines. On commence par le petit truc sympathique, avec un petit errata dessus. Mais c'est bien d'avoir la correction directement, sans attendre une publication sur BGG ou autre. Je pense que c'est une fois que l'impression est partie et la production mise en place, c'est difficile de modifier les choses. Donc il y a un petit errata, ça n'a pas l'air énorme. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans.
Donc l'errata. Settlement location. Donc il demande à lire les règles avancées en premier. Donc ça vient après les règles avancées. Beaucoup de texte, pas trop d'illustrations. Un petit peu. Apparemment c'est des lieux qui sont dessus. Des fiches de personnages. Alors il y a un petit truc sympa dans celle-là. Elles me font penser aux fiches de personnages des livres dont vous êtes le héros un petit peu, ou de certains jeux de rôle très light. Donc c'est bien, je sais pas si elles sont recto verso. Ah si, elles sont recto verso par contre. Donc c'est pas si light que ça. Il n'y en a pas trop, je sais pas si on en utilise beaucoup. Mais au pire ça se photocopie, ça s'agrandit. Ça peut même se plastifier pour écrire au marqueur dessus. On a, donc le jeu est en VO uniquement, je pense pas qu'il sortira en français. Le livre de règles. Qu'est-ce qui donne le livre de règles? Quelques illustrations du monde. Donc c'est un monde, je pense... ça c'est un croisement entre Kingdom Deathmonster et un monde... et Diablo, je pense à Diablo aussi un petit peu. C'est sombre. C'est sombre. Bon, les règles sont... je sais pas, il y a beaucoup de choses quand même dessus. Ah, un petit peu froissé. Le livre de quête. Hop là. Ça, je sais pas si ce sont des fiches personnages ou autre chose d'ailleurs. C'était peut-être les ennemis, ça. Oh non, ça c'était les personnages. Alors par contre, c'est super fin. Les fiches de perso sont très fines. C'est comme des cartes, mais peut-être plus léger que certaines cartes. Ensuite, on a les cartes de référence. Ici, je pense que ce sont des boss. Donc les illustrations sont sympathiques, elles ont rien de... Elles sont dans le thème. Donc là, c'est un peu la même chose. Des corps qui s'enchevêtrent. Donc un univers très sombre. Donc en termes de héros, j'en ai 4 ou 5. 4 personnages. Dans le jeu de base. Ensuite, les tuiles. Alors par contre, oulala, il y a des tuiles qui ont été un peu abîmées peut-être. Donc elles sont un peu frottées, peut-être un petit peu. C'est pas énorme, c'est sur le côté, j'ai l'impression. Il y a celle-là là, qui est un petit peu abîmée ici. Et des tuiles recto verso. Assez grandes, assez colorées, sombres mais colorées quand même. C'est-à-dire qu'on voit les détails et elles sont assez... elles sont sympas hein, ces tuiles. Et elles sont assez épaisses aussi. Hein. C'est pas la bonne tuile. Je suis pas sûr qu'elle se torde celle-là. On verra. On verra en les laissant dehors si elle se tord un petit peu. Je sais pas qu'il n'y a pas trop de reflets. Mais un petit peu forcément. Je vous fais voir la tuile de près. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être là où on met nos feuilles de personnages. En fait, j'ai kickstarté le jeu seulement sur le fait que ce soit un nouveau dungeon crawler, sans regarder exactement. Le matériel me paraissait sympathique, l'idée aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien découvrir de nouveaux dungeon crawler. Je me bats avec le reflet là, un petit peu. Ici une grande salle. Vous voyez que les salles sont simples. Enfin, c'est sombre mais c'est détaillé et c'est lisible. Et je trouve que c'est un très joli effet de profondeur. Et il y en a un paquet de tuiles quand même. D'autres grandes tuiles.
Je vais les passer rapidement. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des portes. Elles sont grandes, des portes en tout cas. C'est pour laisser passer des grands monstres. Des tokens, des portes. Les tokens sont dans le même carton, donc ce sera des tokens bien épais. Il y a parfois des monstres comme ça. Je pense qu'ils sont remplacés par des figurines peut-être. De l'équipement. Des coffres. Bon, les coffres, maintenant on a suffisamment de jeux qui on utilise pour les remplacer dans les jeux d'aventure. J'utilise souvent ceux de Dungeon Saga. Ben, ça en fait du carton à dépuncher, mais c'est des grands morceaux donc ça va aller vite. Darkness Will, je sais pas ce que c'est. On verra bien. Alors je regarde quelque chose. Non, je vérifie quand même. Oui, il y a un moment j'ai eu peur. Le jeu se joue de 1 à 4. Donc j'avais peur qu'il y ait besoin d'un overlord, mais j'ai pas l'impression. On peut y jouer en solo. Ou en coop plutôt. Des cartes event. Des cartes de marché, donc des cartes d'équipement je pense. Alors c'est marrant parce que les petites illustrations dessus, alors c'est sombre, hein, les cartes sont très noires, mais l'illustration elle ressort à chaque fois très bien dessus. Je vais ouvrir un paquet. Il y a beaucoup de texte dessus, donc les anglophobes ne m'en surtout pas. Après c'est du coop, donc ça doit être faisable. Hop. Alors qu'est-ce que nous avons comme carte? Ah bah si, on a comme je pensais qu'il y avait que du texte, mais pour le moins on a les armes qui sont posées sur l'établi, comme si on allait chez le marchand, même si je doute que c'était rangé à plat sur des tables. Donc bah là il n'y a que des épées, donc quasiment que des épées, des anneaux. Ah si, il y a d'autres choses quand même. Donc ouais, on imagine qu'il y a le cou qui est en dessous. Ça pique celle-là. J'imagine que c'est le cou qui est en dessous, le poids. Le nom, des mots-clés. Ici, je sais pas s'il y a un petit symbole qui change à chaque fois. Non, c'est l'épée. Le prérequis, apparemment, il faut avoir une certaine force pour la manier. Les effets de l'épée. Et si c'est à une main ou pas. Vous voyez, j'ai pas encore lu les règles, mais ça paraît super clair tout de suite. Ici, le cristal, on va pouvoir l'équiper sur quelque chose. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Le texte n'est pas trop petit. Il est bien. Ça a l'air sympa. Hein. Ça a l'air sympa comme ça. Donc ça, c'est les cartes de Marketplace. Des cartes. Rare loot, donc du pillage rare. Peut-être... Ouais, il y en a, ouais, du matériel pareil. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on va trouver dans nos... Allez, je vous en fais voir une. Quand on va explorer. Donc ça va être vraiment un dungeon crawler. Je le compare à Diablo, j'ai l'impression que ça risque de donner un peu cet effet-là. Il faudra voir le rythme et le nombre d'ennemis à dégommer. Voir si c'est que ça aussi ou pas. Il manque toujours une partie un petit peu aventure dans les dungeon crawlers. Pour l'instant, mon dungeon crawler de référence, Gloomhaven, c'est presque du dungeon crawler, mais il n'y a pas la partie exploration, on connaît le plan à l'avance. Il faudrait qu'on ait... je crois qu'il y a une application qui existe sur Android, ou même sur iPhone peut-être, pour découvrir la carte au fur et à mesure. Donc ça, c'est un côté sympathique. Parce qu'il manque l'effet de surprise dans Gloomhaven, on connaît la carte tout de suite. Voilà. Donc des cartes de loot, donc ceux-là ils sont pas rares, ils sont communs j'imagine. Représentés dans un coffre, on tourne, on trouve ce qu'il y a dedans. Il y a des éclats de matériaux. Il y en a beaucoup de ça. Du lockpick pour pouvoir ouvrir des portes. Ou des coffres d'ailleurs. Un truc d'huile. Oh, c'est pas mal. Ouais, ça indique à chaque fois le lieu où on va pouvoir le mettre, le stocker. Peut-être un token à récupérer. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Les cartes sont bien, elles sont plus épaisses que la fiche de personnage. Qui aurait pu être un peu plus épaisse celle aussi.
Voilà. Donc ça, c'est les cartes de trade. Là, c'est quoi ça? Oh là. Il y a Heirloom. Ah, après, il y a des cartes qui sont liées. Heirloom. Je sais pas ce que c'est. Voilà, des cartes différentes de loot, j'imagine. Ou de trésors, de victoire. Allez, on se dépêche. Bah, les cartes event, on va les regarder quand même. Même si au niveau... Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est? Ah là, c'est bien, c'est qu'on voit les tuiles. C'est pas mal, ça j'aime bien. C'était mon idée de dungeon crawler. C'est qu'on a les tuiles qu'on place. Donc peut-être que ça sert à faire un donjon aléatoire. Et apparemment, les cartes d'apparition. Voilà. Je crois que je vais tomber complètement fou de ce jeu. Il reprend des idées que j'avais en tête pour en faire un, à savoir des cartes dungeon. Des cartes dungeon qui vont vous dire quelle tuile on installe, le nombre de sorties. Donc ça va changer à chaque fois selon les tuiles les cartes qu'on va tirer. Des effets éventuellement dessus. Et ensuite, on a des cartes de rencontre. Donc ça, ce sont quoi? Non, ça, c'est les cartes de boss. Ça, c'est autre chose. Et les cartes event, il n'y en a pas des masses. Je ne sais pas s'il y a d'autres tas de cartes avec. Donc ça, c'est des événements qui nous arrivent dans la tête. On ne va pas les regarder. Donc une petite illustration des effets. Les cartes rencontres. Voilà, les cartes rencontres. Donc les cartes rencontres, elles se situent comment? Bah si, c'est ça. Donc comme pour le boss, en fonction du nombre de personnages, eh ben, on a un nombre aléatoire et avec un type de monstre. Lurkers, crawlers, et ainsi de suite. Donc ça c'est pas mal, ça va générer aléatoirement, ça va mettre des monstres en aléatoire dans la salle qu'on va visiter. La reward en dessous, c'est pas énorme, hein, mais c'est bien. Donc on va pouvoir faire des donjons de façon aléatoire, et malgré tout complète une petite logique. Et ça c'est la même chose pour les boss. Ça c'est fait. J'ai beaucoup de tas de cartes. Ah, ça c'est ce qu'ils ont mis, ils l'ont pas mis partout. En fait, ils étaient censés rajouter des petites choses comme ça dans les coins. Ils ont changé les boîtes du jeu. Les premières versions qu'ils ont eues de boîtes du jeu, elles étaient trop légères, les boîtes, pour le Kickstarter. C'est trop lourd. Et le chargement, de déplacer les boîtes, ça pétait les boîtes. Ils ont dû faire une demande pour refaire des boîtes, ce qui a mis beaucoup de temps sur le Kickstarter. Mais c'est bien d'avoir fait plutôt d'avoir livré des choses toutes explosées, comme certains Kickstarter. Qu'est-ce que nous avons comme autre carte? Bah, c'est encore du marketplace, donc on va en avoir de l'équipement. Il y aura du choix. Je sais pas sous quelle forme on peut le choisir, si on choisit réellement ou... Bah, il y en a un paquet. Hein. Je sais pas combien il y a de cartes de marketplace. Mais là, ce tas-là, c'est que de l'équipement. Alors il y a peut-être plusieurs fois les mêmes, il y a des chances. Au moins en 4 exemplaires. Mais bah voilà. Il y a de quoi faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, des cartes voyage. Alors apparemment il y a un mode, on peut jouer en scénario. On peut jouer en scénario ou en campagne, avec une sorte de campement à effectuer. Donc là c'est des cartes voyage, mais il y en a beaucoup d'ailleurs. Ah oui, alors par contre c'est que du texte, donc il n'y a pas d'illustration, mais c'est bien, il y a de l'histoire, c'est du narratif. Peut-être que ça aide à améliorer le côté aventure d'un dungeon crawler. Aucune idée. À voir en jeu ce que ça donne. Le style est sympa. Hein. Alors, les bords noirs, je sais pas si c'est bien. Après, c'est pas un deck building, alors c'est peut-être pas très grave. Hop. Mais les cartes sont de bonne qualité. Hein. Elles sont légèrement toilées. Elles sont pas mal. Encore des events. Bah, il y a plus d'events que ce que j'avais prévu au départ. Donc en event, ah oui là il n'y en avait pas beaucoup. Voilà en event ce qu'on a. On verra si dans les extensions il y a des cartes event en plus.
Hop. Alors, une chose à voir, on a très intelligemment dans la boîte un truc pour ranger les cartes. Ça c'est bien. Si ça contient toutes les cartes, c'est très bien. Ça évite de les mettre avec un élastique. Ah, amis magiciens, nous avons pensé à vous. Nous avons aussi une boutique qui vend des sorts de magie. Spell, donc des sorts. Je pense qu'il y a un autre paquet avec. Une description du sort. Le coup en haut, je sais pas ce que c'est, le numéro en haut. Ensuite, Witchcraft. Je sais pas ce que c'est ça. Bon, on verra. On verra en jeu. Un petit texte dessus. Ensuite, Warrior. Donc, est-ce qu'on va avoir des cartes? Je sais pas. Là, il y a des cartes Warrior. Donc, je sais pas comment ça. Je ne sais pas comment se joue le jeu. Donc, peut-être qu'on a des cartes de compétences en fonction du niveau qu'on va acquérir au fur et à mesure qu'on gagne en expérience. Oh, une carte Predator. Je sais pas ce que c'est. Le Predator. Peut-être que c'est un personnage aussi. Si je reprends les personnages que j'avais au début, est-ce que c'est là? J'avais un Black Knight Warrior. C'est quoi la différence entre les deux? J'ai deux poses différentes. Avec les mêmes valeurs. Exorciste, démonologiste, Predator. Ah si, on a une sous-classe. On a la classe Warrior ici, Predator ici, démonologiste. Et il y en a une quatrième qui est Witchcraft. Donc les cartes, ce sont les cartes des classes de personnages. Voilà, voilà. Et enfin, miracle. Bah voilà, on va croire au miracle aussi. Miracle type offensif, de soins et défensif. Et là, j'ai 3 cartes de marketplace qui se sont perdues. Je vais les remettre dans le marketplace. Et enfin, le dernier paquet de cartes, de façon visible. Je sais pas ce que c'est. La qualité, c'est le premier Kickstarter de Dig, la boîte qui a fait ça. Malgré le petit retard qu'il a eu, qui n'est pas énorme, hein, il y a d'autres, je pourrais faire un top 3 des Kickstarter en retard en ce moment. Ben, je vais vous donner le Kickstarter, le top 3. Le plus en retard, le plus vieux, c'est, je vais vous le donner 1000, comment il s'appelle? Shadows of Brimstone. Alors j'ai revendu mon pledge depuis 2 ans je crois, mais il n'a toujours pas été livré le pledge. Le pledge c'était un carte level, donc c'était quand même 500 $ je crois à l'époque, 400 $, et 500 $ je crois, le carte level, et le minecart level, et il est toujours pas livré. Et ça fait 5 ans, 4 ans, 5 ans. Bah, c'est juste une... Je trouve ça dommage, enfin, la façon dont ça a été fait pour être livré et prévu, c'était mal fait. Ils auraient vraiment dû tout faire en plusieurs Kickstarter, en fait, je pense. Ça aurait été beaucoup mieux. Là, on se retrouve à, finalement, les backers vont avoir le jeu. Ah, ça, c'est le kit. J'ai des cartes qui sont des cartes vierges. Donc ça, normalement, c'est ce qui nous permet, c'est un kit d'aventure qui permet de faire ses propres cartes. Je pense que c'est un supplément du Kickstarter, je pense. Donc ça, on va les mettre de côté aussi. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est pour les personnages aussi. Des sorts en plus. Et ça, c'est pour nos différents personnages. Donc on n'a que 4 personnages, par contre, ça risque d'être faible en variété. Et encore quelques sorts. Donc le sort, c'est bien, c'est qu'il y a une illustration façon parchemin dessus. J'aime beaucoup. J'avais du mal à centrer ma main parfois sur la caméra, je suis désolé. Parce que je suis en décalé. Donc on a fait le tour des cartes du jeu de base. On a une grosse boîte qui reste au milieu. Qu'y a-t-il dedans? Qu'y a-t-il dedans?
faire un peu de place. On a de la... Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Hop, ce sera mieux comme ça. On a de la figurine. Donc ici, ça ce sont pour les portes, je pense. Je vais vous faire voir un exemple. Prenons une porte. Des punch-là. C'est vraiment super épais. Hein. Le carton, ils sont pas foutus de nous. Je crois que c'est jamais vu ça. Les tokens sont de la même forme. Donc on a la porte qui rentre dedans. Et voilà, on a un support de porte. Et en plus, il y a l'espace pour mettre les tuiles. C'est-à-dire qu'en fait, ça va relier les tuiles. Oula, à tester. Je vais prendre 2 tuiles au hasard. Hein, et je vais mettre une porte entre les deux. On va voir si ça se met sans abîmer les tuiles. Oh, j'ai l'impression que oui. Alors du coup, ça va donner un petit espace entre les deux, mais est-ce que c'est grave ou pas? Et voilà. Ça, c'est bien sympathique. Hein. C'est pas Dungeon Saga, pour ceux qui connaissent. Donc il y aura un petit espace, on va dire que c'est le mur entre les tuiles, et ça n'a pas l'air d'abîmer les tuiles. Donc puis, alors, si on ouvre la porte, ben, on l'ouvre. Hein. Hop, limite on pourra la mettre là. Mais voilà, on voit qu'on a une porte qui était ouverte, qui peut peut-être se refermer. Alors, par contre ça marque un petit peu les tuiles. On va pas se mentir, ça marque les tuiles, mais c'est pas très grave. Enfin, c'est pas, elles sont tellement épaisses que je pense pas qu'elles seront abîmées tant que ça. Donc vous avez vu en direct live l'installation d'une porte dans Darklight Memento Mori. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le paquet? Donc on a des dés 6, tout ce qu'il y a de plus commun, dont un dé rouge. Des cubes en bois dans un dungeon crawler. Non mais dites-moi que je rêve. Donc je suppose que c'est des marqueurs pour les fiches de personnages. Ou je ne sais pas d'ailleurs, je dis ça mais j'en sais rien du tout. Ça va peut-être... oui, je sais pas. Peut-être sur les planches qu'on a vues tout à l'heure où il y avait des choses qui étaient crantées. Donc ça sert à voilà. Alors les figurines, est-ce qu'elles sont belles les figurines? Est-ce qu'elles sont belles? Qu'est-ce qu'on a donc là? Ah c'est sympa, j'aime bien les figurines qui sont sans socle aussi. Déjà parce que j'aime parfois les socles, ça fait moche. J'aime pas les peindre. Et donc on a une sorte de verre avec des grosses pinces. Et une bouche bien ronde qui peut nous envoyer quelque chose. Je sais pas si on le voit bien, je sais pas si j'ai assez de lumière. Hop là, pas tomber toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elles sont grandes ces figurines. Hop là, oula, oula, oula. Elles sont assez grandes les figurines. Pas trop tordues en plus. Elles ont pas mal de détails. Hein. Alors j'aime beaucoup, c'est elles sont grandes. Il y a beaucoup de détails, mais pas trop. C'est pas les détails à la Games Workshop. Donc, on arrive à comprendre ce qu'il faut peindre. Et c'est assez gros pour avoir du relief, pour pas se prendre trop la tête. Et ne pas avoir peur d'effacer un détail, quoi. Il doit avoir un cœur dans la main, lui. Oh oui. Il a un cœur dans la main. Nos 4 personnages. Bon, on va faire les personnages. Je vais faire quelque chose pour les figurines. On va faire autrement. On va déplacer la caméra. Vous voyez le tas de figurines qu'il y a. On va déplacer la caméra. Hop. Hop là. Et on va la regarder peut-être un peu plus à la lumière. Donc dans la boîte, il y avait 2 étages. Hein. Il y a l'étage ici et l'étage avec toutes les portes. À vrai dire, c'est... Les portes, c'est ce qui fait le poids de la boîte. On va en avoir des portes à défoncer. Donc ici, oh... Voilà, on verra mieux là-dessus. Sympathique, ça me fait penser à des
à des monstres dans... C'est Resident Evil? Ou dans... C'est quoi l'autre? L'autre jeu qui est un peu... Silent Hill. Silent Hill. Ce style de... C'est très organique. Donc c'est 2 corps... Et qu'est-ce que je fais avec ma caméra? Donc 2 corps... avec la même paire de jambes. Un petit classique avec une faux... Mais elles sont super ces figurines. Elles sont super lourdes en plus. Ça va dire, elles font pas fragiles. Elles sont bien détaillées et bien grandes. Donc, je les compare avec une figurine de Kingdom Death Monster. Et à droite, une figurine de Conan. Alors en fait, celles de Darklight sont plus grandes, j'ai l'impression, en échelle. Je vais mettre une autre figurine si vous voulez à côté. Elles sont plus grandes et plus épaisses. Elles font plus épaisses. Tout en ayant des bonnes proportions. Hein. Elles font pas grosses. Mais elles font plus grandes. Ouais. Elles sont plus grandes à peindre. C'est plus grosses figurines. C'est bien, parce que pour la peinture, c'est peut-être plus pratique. Je trouve. On verra peut-être plus facilement les défauts, mais je les trouve vraiment sympathiques. Plein de détails. Non, ça va être... je pense qu'elle va être bien sympa à peindre aussi. Donc, rangeons donc ces figurines ailleurs. Des petites araignées... ah, elles sont sous boîte. Je me suis fait avoir. Comment je retire ça? Une sorte d'araignée ou de crabe ou nos araignées avec un... Ah, oh, c'est une tête dessus. C'est une tête. Ce sont des bulbes. Je ne sais quoi. On a dit qu'on avait les portes. Donc ceux-là, j'ai fait la boîte. Donc je pense que les 3 principaux monstres... Ah non, il y en a d'autres. Donc je voudrais revoir celui-là, parce que tout à l'heure c'était un peu sombre, j'ai l'impression. Celui qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, je vais refaire voir celui-là aussi. Ils sont bien sympas. Hein. Ah, les crânes, ils sont bien visibles. Voilà. Ça, j'aime bien. Parfois, sur les figurines, on a des crânes qui sont... qu'on arrive à voir avec un brossage à sec sur la figurine. Et là, on les voit bien. Pour même leur donner un effet. Il y aura peut-être plus de boulot sur la figurine, du coup. Puisqu'on peut mieux peindre les détails. Donc là, une arme qui va nous faire mal. Un bon bouclier. Je connais pas encore les noms des monstres, mais je vais pas tarder à les connaître, je crois. Donc une bonne... je pense que le matériel est d'excellente qualité. À espérer que le jeu soit aussi bon. Oh, alors, qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? Rappelez le monstre qu'on a vu sur la carte tout à l'heure. Vous vous rappelez pas? Je vous fais voir ça. Il s'appelle le Worm quelque chose. On l'a vu ici. Alors c'était pas celui-là, mais il ressemblait un petit peu à ça. Donc on a les... Où est-ce qu'il est? Bah, non, c'est pas celui-là non plus. Il est où? Bah, je le retrouve pas évidemment. C'est quand on cherche qu'on ne les trouve pas. Bref, il est quelque part par là. Alors, je sais pas si tous les boss... Je pense que moi, j'aurai tous les boss sous forme de figurines. Bah, c'était un peu la même chose que ça. Donc, avec les corps. Mais ça se termine différemment. Et donc, nous avons cette figurine sympathique. Avec les corps qui sont entremêlés dans son propre corps. C'est... il y a peut-être un peu moins de détails. Non, c'est assez détaillé quand même. Ça va être très marrant à peindre. Cette tête me fait penser à quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Un truc dessiné que j'avais déjà vu. Il est énorme celui-là. Hein. Pour comparer avec les autres figurines, on va prendre... J'ai pas fait les héros encore, mais tiens, pour comparer avec celle de Conan,
Ça fait mastoc, hein. Ça fait mastoc. C'est mastoc, mais sans être grossier, quoi. C'est... Non, c'est pas mal. Ensuite, on en a 3 comme ça. Hop. Donc j'ai l'impression que c'est le même type, mais en plus grand. On reconnaît un peu... Ah bah, je vais vous faire voir. Donc là, celle-là, c'est la même chose que l'autre, en beaucoup plus gros. Que celle-là. Même type de démons, c'est sûrement des démons. Ou je ne sais quoi, d'ailleurs. Mais on l'a en beaucoup plus grand, évidemment. Ensuite... Alors là, celui-là, je ne sais pas. Ah oui, c'est une sorte de scorpion, ça. Voilà, voilà. Enfin, un scorpion avec une tête... J'ai pas vu la tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est peut-être les plus petites figurines, celle-là. Et enfin, je vais passer aux héros. Donc, qui eux sont en marron, donc même sans peindre, on peut jouer et reconnaître les héros des autres. Donc ça, c'est le chasseur, je pense. C'est une chasseur. Chasseuse? Huntress. Oh, ils vont être sympas à peindre, celle-là. Il y a du détail. Il y a tout ce qu'il faut. Et elles sont bien. On n'a pas peur de les casser. Hein. Ensuite... C'est notre guerrier, ça. Comment il s'appelle, celui-là? Donc ça, c'était l'Outcast. La première qu'on a vu, Predator. Ça va être le Black Knight. Le Chevalier Noir. Donc il a 2 dessins différents. Mais on n'a qu'une seule figurine. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Toujours plus haut. Donc ça, on va dire que c'est la sorcière. Si je ne me trompe pas. Et enfin notre exorciste démonologiste. Avec un gros marteau, parce qu'il ne faut pas déconner, un petit peu tordu. On va le redresser avec l'eau chaude. Mais qu'est-ce qu'elles sont épaisses, ces figurines. Elles ont... Alors c'est vrai que c'est des monoblocs. Elles ont peut-être brassier, elles sont bien. Elles sont vraiment bien. J'en ai vu quelqu'un sur Facebook qui avait peint la figurine, là, le visage était super bien fait. En fait, ça, ce qui est bien aussi avec les grosses figurines, c'est qu'on peut vraiment avoir des visages et donner des expressions dessus. Qu'on peut pas tout le temps faire sur d'autres figurines. Ah, c'est chouette. On voit même le parchemin. Il y a un parchemin soit pour reconnaître son ennemi, soit, je ne sais pas, ou pour mettre un sort de magie, hein, pendant la bataille, une sorte de défense ou d'attaque. Voilà, les 4 personnages. Donc c'est peut-être court, 4 personnages, je sais pas. Et ça, donc je sais pas combien, ça fait combien de temps qu'on regarde la vidéo, c'est la boîte de base de Darklight Memento Mori. Je sais pas si on la trouvera en retail, hein, je sais pas du tout. Il faudra surveiller les annonces en occasion peut-être. Avec des tuiles, il y en a pas mal, je pense. Donc les tokens, hop, épais, comme les tuiles. Ils sont double face. Et ensuite, on a les boîtes d'extension. Alors pour les boîtes d'extension, j'en ai une qui est je vais reposer la caméra et on va regarder les boîtes d'extension. Hop. Déplaçons-nous. Donc j'ai mis tout en bazar sur la table. C'est formidable. Alors on va commencer par quoi? La plus petite boîte, c'est le pack Adventurers Pack Supplement.
Donc ça veut dire qu'on va se retrouver 4 aventuriers supplémentaires. Et là, c'est sympa. Je pense que pour un dungeon crawler, c'est bien d'avoir un bestiaire varié. Alors là, je sais pas s'il est très varié en même temps, le bestiaire. Mais il y a quand même pas mal à taper. Et d'avoir aussi la possibilité de jouer différents personnages. Donc qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? J'imagine les cartes et les figurines. Première chose, des fiches de personnages. Alors là, on en a plus que 4 d'ailleurs. Ah. Un assassin. Un barbare. Un duelliste avec un flingue. Un nécromant. Et là, par contre, ce ne sera pas des héros, ce sera des monstres supplémentaires. 2 monstres en plus. Un humain, un mort-vivant. Et un golem. Donc elles sont recto verso, ces fiches-là de monstres. Il y a une carte carrément pour l'invocation des nécromants. Alors du coup, le nécromant, est-ce que c'est un personnage ou est-ce que c'est... On va dire que ça, c'est un personnage, ça, c'est un personnage. Puis ça a l'air d'être un personnage aussi, le nécromant. Donc à chaque fois, ils ont 2 illustrations. J'ai l'impression une version féminine, une version masculine. Je vais vérifier ça en dessous. Ouais, c'est ça. Mais par contre, je pense qu'on n'a qu'une seule figurine. On n'aura pas les 2 versions de la figurine. Mais c'est bien, parce que ça permet de jouer avec les gens qui préfèrent des personnages féminins qui peuplent très peu les dungeon crawlers. C'est intéressant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a en fait les jetons qui représentent les différents... qui représentent les figurines, je pense. Alors peut-être que c'est pour signaler qu'ils sont morts, je ne sais pas. Et on a le plus gros de la boîte. Je vais retirer mes cartes donjon. Les figurines. Et les cartes encore. Donc on a bien 4 figurines. Ah, par contre, si, c'est bien, c'est qu'ils ont fait... ils ont fait moitié-moitié, j'ai l'impression, non? Je sais pas. En tout cas, celle-là, c'est un personnage féminin. Ouais, sympa, hein, celle-là aussi. Hein. Oh, elles sont superbes, les figurines. Franchement, un bon barbare. Impressionnant. Si je le compare à notre barbare, à notre cimérien... un problème. Est-ce qu'il y a un problème? C'est pas mal pour défoncer des portes. Et je comprends que les portes soient aussi grandes maintenant. Franchement, elles sont superbes. Hein. 2 petites haches, hein, histoire de... C'est pour impressionner. Et enfin, on a l'assassin, je crois bien. Avec un masque. Ah, c'est chouette. Hein. C'est chouette. C'est chouette parce qu'il y a plein de détails qu'on va pouvoir peindre parce qu'ils sont assez grands pour les peindre sans être grossiers. C'est sympa. C'est bien sympa. Et enfin... Ça, c'était quoi? C'est le nécromant, ça, je pense. Oh, c'est génial, ils chevauchent des morts, quoi. Qu'est-ce qu'elles sont bien, ces figurines. Oh. J'ai déjà beaucoup de figurines à peindre, je crois qu'elles vont passer devant un grand lot de figurines, celle-là. Il y a du boulot, quand même. Et enfin, on a évidemment les cartes associées aux 4 personnages. Et peut-être aux monstres aussi, d'ailleurs. Donc ça, c'était l'Adventurer's Pack. Hop, c'était celle-là. Ensuite, qu'avons-nous? Je fais un rangement après. L'Exploration Pack Supplément. Donc le fameux supplément qui était en rupture de stock, qui était mal géré au niveau Kickstarter. En rupture de stock, je crois que c'est aux entrepôts. Hein. Je pense qu'il en a suffisamment. Mais il a eu un souci de décompte, je crois. Je l'excuse que moi j'ai reçu le mien. Mais j'imagine que ceux qui l'ont pas reçu vont être un petit peu déçus. Mais alors par contre, ils ont été prévenus par GameQuest, donc ils envoient quand même le jeu, et ils enverront le supplément quand il sera disponible. Donc l'Exploration Pack Supplement, qu'est-ce qu'il y a dedans?
On a Libitin. Ouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce monstre. Un coffre. C'est un coffre possédé. Il est génial. Il est génial. Et le Faceless One. Donc j'imagine 3 monstres ou 3 boss supplémentaires. Et la boîte derrière, ce sont des figurines. Avec... Ah, par contre c'est bien. Des cartes de loot supplémentaires. Peut-être des cartes de marché aussi. Des cartes d'environnement. Donc ça, j'en ai pas vu dans le jeu de base, donc je ne sais pas ce que ça fait. Peut-être que c'est une carte d'environnement. Si, alors, je ne connais pas le jeu. Dans mes idées de Dungeon Crawler, quand je découvrais une salle, je vous explique ma life, hein, c'est pas grave, et bah l'idée c'était pour le rendre aléatoire, mais malgré tout intéressant, c'était d'avoir des cartes qui permettaient de savoir le nombre d'ennemis, le type d'ennemis, de savoir la salle, comment elle était constituée, le nombre de portes, de sorties ou un coffre, et s'il y avait des choses à l'intérieur qui influençaient le combat ou les rencontres. Et peut-être que les cartes d'environnement, bah, c'est exactement ça. Donc, bah, quand je regarderai le jeu, je vous dirai si c'est ça. Et j'ai bien envie de regarder maintenant d'ailleurs. Regardons ce que sont les cartes d'environnement. Une carte d'environnement. Ça ressemble un peu aux cartes d'event, j'ai l'impression. Peut-être que ça décrit la pièce. D'un point de vue narratif, il y a un petit texte à chaque fois, ça décrit, j'ai l'impression, le lieu. Et il y en a pas mal. Hein. Ah, mais c'est quasiment que ça. Donc ça va peut-être se rajouter aux découvertes de pièces, pour ajouter du thème, de l'histoire dedans. Génial. Alors je sais pas s'il y a des noms dessus, donc je sais pas si elles sont liées à certaines pièces. Donc c'est pas forcément en lien avec la pièce. Et on a même voilà. Une pièce ordinaire, rien de spécial dans cette pièce. Donc c'est vraiment un surplus sur les pièces qu'on va découvrir, parce qu'il n'y en a pas dans le jeu de base, qui vont rajouter des petites choses. Des cartes rencontres en plus. Il y a des codes en bas, je sais pas ce que c'est. Peut-être seulement le décompte. Et des cartes pour les boss en plus. Donc vous voyez, c'est parce que pourquoi il y a des cartes pour les boss en plus, c'est qu'on a des boss supplémentaires dans la boîte, et il y a le nom des boss justement à côté. Donc en fonction du nombre de personnages qu'on a, ça va être le plus ou moins dur. Mais on les rencontre quand même tous. Donc on a la variété, même si on joue à moins de joueurs. Et mais ce sera un peu moins dur. Ou un peu moins difficile. Les figurines. Donc il y a 3 types de figurines différentes. Il y a un seul coffre. Qui est super. Ah là là, il est génial. J'adore. Franchement, les dernières figurines qui m'ont fait cet effet-là, c'était un peu... C'était lesquelles? Celles de Fireteam Zero, qui sont pas aussi belles, qui sont pas d'aussi bonne qualité, je crois, mais qui étaient originales. Et je trouve que celles-là, elles sont sympas. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont bien. Cette langue-là. Ensuite, donc j'en ai 3 comme ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors celles-là, elles me plaisent de par l'originalité, même si elles ont des similitudes avec des figurines qu'on connaît déjà peut-être. Enfin, pas moi. Et en plus, elles ont une qualité vraiment sympathique. Ça ressemble à c'est le Faceless. Génial. Ah, puis c'est pas du Dungeon Saga. Hein. La qualité des figurines mantiques à côté de ça, c'est ridicule. Donc voilà, donc c'est une boîte, on en a 6 comme ça. Ceux-là, on en a 6. Celle-là, on en a 3. Et le coffre, on en a 1. Donc ça, c'était le pack aventurier. Et le dernier pack qu'on a à découvrir. Donc, ils n'ont pas fait, j'ai l'impression, de... Je ne me plais pas, hein. Mais il n'y a pas de pack avec des tuiles supplémentaires. Ça veut dire que si vous avez le jeu de base, c'est suffisant. Alors peut-être qu'il vous manquera des figurines. Enfin, les figurines qu'on va voir maintenant, peut-être celles de boss, qui seront présentées sous forme de jetons. C'est possible.
Mais au niveau du jeu et de l'exploration de donjons, des cartes, à part les cartes Rare Loot qu'on a trouvées tout à l'heure dans un supplément, mais il y en a déjà beaucoup. Je dirais que s'il y avait un supplément à prendre, ce serait peut-être celui des aventuriers pour avoir plus que 4 aventuriers. Mais sinon, le jeu de base devrait suffire. Donc je le répète, je sais pas si ça sortira en... Ah oui, d'accord. Donc le boss pack, donc c'est le dernier paquet hein, qu'on a dans la boîte. Il va contenir quoi? J'imagine les différents boss qu'on va rencontrer dans le jeu. Je vais reprendre une boîte que j'avais tout à l'heure, c'était bien. C'était pratique. Je vais prendre celle-là. Ça mettait un fond clair pour les figurines. Hop là. Donc voilà, un des boss. Démon un petit peu avec... bon, ils sont superbes. Ensuite, un autre. Alors celui-là, il n'a pas une pose trop dynamique, mais les autres, oui. Hein. Souvent, les autres figurines ont des poses dynamiques qui sont bien sympas. Ouais, elles sont chouettes. Vous voyez, il y a plein de détails visibles. On se pose pas la question de savoir « Ah, mais c'est quoi ça ?» On devine où sont les abdos, la ceinture, les détails du pagne. Le manche, enfin, toi, il n'y a pas un manche à deviner, à dire « Tiens, je vais mettre un petit bout de peinture noire dessus. » C'est super. Super, super. Pas aussi fin que du Games Workshop, mais finalement, moi, ça m'arrange. Waouh! Ça, c'est de la bestiole. J'ai le... Alors, vu qu'on est dans les gros monstres, j'ai le dragon à 3 têtes de Sword and Sorcery. Je vais vous faire une comparaison. Si j'arrive à aller jusque là-bas... Donc, ça, c'est le dragon de Sword and Sorcery. Et à côté, vous avez ce boss-là. Donc il n'a rien à envier du tout. C'est de Sword and Sorcery. Et je dirais même qu'au niveau détail... Oh non, ça c'est un peu équivalent, je pense. Mais franchement, c'est sympa. Hein. Sword and Sorcery, c'était pas leur premier jeu, par exemple. Lui, c'est son premier. Alors, je sais pas de qui il s'est entouré pour la gravure ou pour faire les figurines, mais chapeau, chapeau, chapeau. Alors, ils ont tous un peu le même style, hein, par contre. Hein. On a remarqué, c'est tous des démons. J'ai l'impression qu'on... De toute façon, c'est exploration d'un sous-sol, d'un souterrain. C'est du dungeon crawler, quoi. C'est pour ça que je pense à l'affiliation avec Diablo à cause de l'environnement. Et si je dois comparer avec nos héros, bah ça va, hein. C'est quand même plus grand. Et avec la figurine de Conan, voilà le ratio. Alors, est-ce qu'il reste un boss qu'on n'a pas vu? Oh, il en reste 2. Hop, je vais reprendre la boîte pour le fond. Celle-là, une sorte d'archange. Oh, génial. Superbe. Ça me fait penser à la... Bon, c'est la grande faucheuse, on va dire. Mais à une couverture de... Ah, il n'y a pas la capuche en même temps. Ah, c'est superbe. Oh, et c'est tout monté, il n'y en a rien à coller, quoi. Ah oui, Shadows of Brimstone, j'avais récupéré les boîtes de base avant de revendre mon pledge. Les figurines ridicules de Shadows of Brimstone par rapport à celle-là. Mais voilà, quoi. Voilà. Et pour le prix, enfin le prix, il n'y a rien à voir. Ça me fait penser une couverture d'un livre dont vous êtes le héros qui s'appelait c'est pas le Talisman de la mort ou un truc comme ça. Mon premier livre dont vous êtes le héros. Superbe. Et enfin la dernière, la plus grande. Donc on se souvient qu'on avait dans le jeu de base celle-là. Ah, si vous voulez une comparaison avec le boss, c'est des boss tous les deux je pense, hein, ils ont à peu près la même taille. Et il y a une carte, on n'avait pas vu le boss, et ben il est là.
L'enchevêtrement de corps, mais c'est incroyable, quoi. Que des corps mélangés. Et il est énorme. Il est énorme. Je recompare à nouveau par rapport au héros. Voilà, quoi. Et c'est pareil, tous les corps sont mélangés et tout. C'est... Ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette, c'est horrible. Oh, la belle paire. Voilà, ici on voit bien le détail d'une bouche avec les dents qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire des effets sur les dents tellement elles sont grandes et elles sont visibles. Et c'est bien... elles sont bien gravées, elles sont bien sculptées. Je sais pas, c'est... La réalisation en plastique est très bonne, quoi. On voit les visages, on voit des expressions sur les visages. C'est... Waouh. Waouh. Donc voilà, c'était le Kickstarter déballé de... J'ai plus la boîte, elle est là. Darklight Memento Mori. À voir, évidemment. Non, c'est rien, c'est le cutter. Darklight Memento Mori, même la boîte est super grande. Je crois que la boîte, elle me fait... Je pourrais la comparer avec Gloomhaven, mais elle est assez grande, hein, aussi. Peut-être moins profonde. Donc un Dungeon Crawler, Adventures in a Dark Demon Infested World, voilà. On se trompe pas. On retrouve les illustrations sont moins belles à la limite que les figurines ici. Ouais, on voit les personnages. C'est bien, on a un peu un schéma de couleur, un peu une idée de ce qu'il y a sur les figurines. Et donc voilà, je vous dis à une prochaine. J'espère que l'unboxing vous a plu. Et à bientôt. Ciao.